Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 24 juin, il est midi 41. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Hier, on a eu donc un beau rebond sur Bitcoin. Avant tout, je voudrais m'excuser pour le retard, tout simplement parce que j'ai mon voisin qui fait des travaux et donc le marteau-piqueur sur les vidéos n'est pas l'idéal. Donc, on continue. On voit donc tout simplement qu'on avait validé un changement de tendance juste ici. Ensuite, on a mèche donc dans la zone OTE de tout le mouvement. Donc, on voit qu'on a retracé dans la zone OTE et également dans ce FVG. Donc, il y avait potentiellement une entrée en longue à prendre. Personnellement, je ne l'ai pas prise parce qu'on était en live et donc c'était pas le sujet de discussion de trouver une entrée. C'était simplement d'analyser les alts qui sont strong. Donc, pour tout simplement potentiellement trouver des entrées et voir lesquels sont les plus performants et seront les plus performants. Actuellement, bah, ouais, c'est ce qu'on voit. On a notamment le cookie, le sirup, on avait le Tao, le hype et on avait également le Fartcoin qui ont bien rebondi, donc tous, donc plutôt intéressant. Mais voilà, en tout cas, ce que je pense, c'est qu'on n'est pas encore sur un top sur Bitcoin, même si jamais au niveau Wells, on est quand même sur un top parce qu'elles sont en train de vendre ce mouvement. On pourrait potentiellement dégringoler à partir d'ici, mais tant que, on maintient en tout cas ce FVG, logiquement, on devrait continuer notre tendance haussière. Donc normalement, ce lot est assez safe étant donné qu'on a mèche dans le FVG et derrière, on pourrait potentiellement continuer notre continuation haussière pour aller un peu plus haut. Donc techniquement, ce que je pense, c'est que bah, on est haussier. Clairement, on a validé notre changement de tendance juste ici. On voit donc clairement qu'on a donc des FVG par contre qui se sont formés juste ici et juste ici. Donc on n'est pas à l'abri de venir faire une mèche là-dedans pour pouvoir avoir un rebond ou là-dedans pour pouvoir avoir un rebond. Donc il faudra être attentif à ces zones. Si jamais on avait un setup low time frame qui se forme dans cette zone-ci, on pourrait potentiellement rebondir. En tout cas, pour l'instant, bah, on reste haussier, hein, on a mèche dans ce FVG, on a pris la liquidité des longs qui s'étaient ouverts sur les dernières, donc depuis minuit, donc toute la nuit. On a fermé ces longues, donc potentiellement, on pourrait repartir à la hausse. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est que les alts repartent plutôt bien, hein. On a des plus 10 de moyenne, plus 10% de moyenne. On a même des plus 40% sur le SEI, par exemple, donc qui est vraiment intéressant. Plus 20% sur le S, plus 25% sur Jasmy. Donc c'est vraiment pas mal. Les alts repartent plutôt bien. Maintenant, quand on regarde sur le mois, on n'est pas non plus sur des performances extrêmes, hein. On reste en négatif. Mais voilà, sur la journée, ça fait du bien en tout cas de revoir un peu de vert. Au niveau news économique, aujourd'hui, on va avoir des news à 16 h. On aura la confiance des consommateurs et une déclaration de Powell en même temps. Donc faites attention, on pourrait avoir pas mal de mouvements. Au niveau de ce que font la majorité des gens, donc on voit au niveau funding open interest que ce sont des longues qui sont actuellement en train de s'ouvrir. Donc on avait donc une hausse de l'open interest juste ici avec une hausse des fundings, ce qui veut dire que ici c'était majoritairement des longues qui s'étaient ouverts. Et également ici, on voit une hausse de l'open interest ici avec une hausse des fundings, ce qui veut dire que ici, c'était majoritairement des longs qui s'étaient ouverts. On voit du coup qu'on a fait une mèche juste en dessous de cette zone, donc potentiellement on a fermé pas mal de longues, on le voit juste ici à la baisse de l'open interest avec une baisse des funding en simultané, donc ce qui veut dire que sur cette zone-ci, on a fermé pas mal de longues et donc par conséquent, on pourrait avoir notre continuation haussière. Actuellement, si on zoome un petit peu, on voit que c'est encore du long qui est en train de s'ouvrir, mais on avait pas mal de shorts qui sont ouverts juste avant. On a une hausse micro-hausse de l'open interest avec baisse des funding, ce qui veut dire que ici ce sont des shorts qui se sont ouverts et actuellement, ce sont des longs qui sont en train de s'ouvrir parce qu'on a une hausse de l'open interest avec une hausse des funding juste ici. Donc par conséquent, ici, ce sont des longues qui sont en train de s'ouvrir. Donc au niveau liquidation, ce qu'on voit, c'est que bah, on a liquidé donc le cluster qu'il y avait à prendre juste ici. Donc on avait ce cluster à prendre à 104 848 dollars sur 24 heures. On voit quand même qu'on accumule pas mal de liquidations, notamment sur le premier FVG dont je vous parlais, donc qui est ici. On a donc des liquidations qui peuvent aller jusqu'à 102 955 dollars. Mais on voit sinon que le gros du travail se trouve quand même à la hausse autour des 106 931 dollars. Si jamais je me mets sur 3 jours, c'est la même chose. On a des liquidations donc à accumuler à la hausse. On a un cluster qui nous emmène jusqu'aux 106 900 dollars. Et on regarde en dessous, voilà, on a des liquidations, mais on n'a pas d'énormes clusters. Les énormes clusters, si jamais on regarde sur 2 semaines, se trouvent quand même à la hausse parce qu'on a quand même liquidé, quand même pas mal de liquidations. Si jamais ça veut bien charger, on va regarder ça. Donc on voit que le cluster, le gros du travail, se trouve vraiment à la hausse jusqu'aux 109 000, 109 700 dollars. On a un gros cluster à venir chercher. Au niveau de ce que font les whales actuellement sont en train de vendre. Donc on le voit juste ici. Donc ça, c'est un élément quand même baissier parce qu'on a donc les whales qui vendent avec des micro whales qui vendent également ce mouvement. Donc on a une divergence entre le spot et les contrats dérivés parce que le prix est maintenu, mais on a quand même des ventes au niveau spot.
spot. Donc ça veut dire que le prix est maintenu par les contrats dérivés, donc il faut faire attention à ça. Donc techniquement, on est proche d'un top, mais pour moi, il n'est pas encore là. On pourrait très bien revenir chercher les 107 170 $, donc dans cette zone-ci, pour ensuite avoir potentiellement un top pour venir chercher donc au moins les FVG qu'on a en dessous pour potentiellement ensuite revenir à la hausse. Mais voilà, il faut faire attention à ça. C'est que actuellement le spot n'achète pas du tout et donc par conséquent, on pourrait être sur un top local sur lequel donc on revient à la baisse tout simplement pour liquider tout le monde. On revient dans ce FVG et derrière, on verra ce qui se passera. Soit on pose un bottom et ensuite on va à la hausse, soit tout simplement c'est pour aller encore plus bas ensuite et pour venir chercher les liquidités qui sont en dessous. Mais en tout cas, voilà, le fait que les wells n'achètent pas, que les micro-wells n'achètent pas et même les retails n'achètent pas, ça veut dire que bah, le prix actuellement est maintenu artificiellement pour pouvoir potentiellement avoir un dump ensuite. Donc attention à ça. Donc techniquement, moi personnellement, je ne vais rien prendre en position parce que je dirais qu'on est bull quand même techniquement, mais au niveau data, on reste bear. Donc il faut faire attention à ça. Mais en revanche, voilà, si on devait trader la technique, actuellement, ce lot devrait tenir et on devrait pouvoir venir chercher un peu plus haut. Mais il faut savoir, il faut prendre en considération la chose, c'est que le spot n'achète pas et donc par conséquent, il n'y aura pas d'aide du spot. Ça va vraiment être simplement une prise de liquidité et pour après potentiellement se retourner. Donc, il faut être attentif aux structures de retournement parce que à la première structure de retournement, on pourrait avoir donc des clôtures de longue et donc par conséquent continuer notre tendance baissière pour aller beaucoup plus bas et potentiellement chercher les 98 000 $. En tout cas, voilà, pour l'instant, je reste haussier, mais si jamais cette structure venait à casser et qu'on validait un changement de tendance là-dessus, il faudra chercher du short et donc par conséquent, on pourra aller beaucoup plus bas. Donc voilà, voilà le plan de la journée, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez parce que je suis curieux de le savoir. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur la School, les calls seront faits directement là-dessus. Donc si jamais vous ne voulez ne rien manquer, en tout cas, ça se passe sur la School. Je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve demain à 9 h. Prenez soin de vous.